Alors, bonjour à tous, on est le 23 février 2026. Je suis sur le deuxième épisode de My Space Identity. J'ai fini tout mon ancrage, j'ai passé mes lumières, et là je suis en train de faire mes couleurs. Ça avance de pas trop mal, j'espère l'avoir fini pour les vacances, pour pouvoir lancer l'impression. Et que on puisse refaire un Comics Day. Alors, j'avais dit que ça serait toutes les fins de mois, mais vu que là, je me suis un peu concentré sur les cartes et que j'ai fait pas mal, tâtonné pas mal de trucs d'impression. D'ailleurs, j'ai fait mon premier foirage d'impression, donc j'ai un peu bouffé ma marge. Mais bon, ça devait arriver à un moment, c'est pas grave. Voilà, j'ai des cartes qui se sont mal imprimées. Et donc, je pense qu'on va plutôt faire ça en même temps que la sortie de Lune de Miel. Voilà, on va faire un truc à la galerie un samedi et on va faire un petit Comics Day à ce moment-là. Donc, ce sera autour du 1er 3 avril. Voilà. Histoire d'avoir d'autres choses à proposer, même si, bon, là, il y a Punk Rock, mais j'aimerais bien avoir l'épisode 2 voilà, de My Space Identity en plus, et puis d'avoir les cartes, comme ça, moi, je pense que ça sera chouette. Euh, Sinon, alors, drôle de nom pour cet épisode, mais parce que, voilà, je pense que j'avais pas forcément, là, depuis un dernier temps, je fais un peu moins d'audio, parce que là, je suis un peu concentré sur mes albums. C'est vrai que j'ai quand même un peu couvert un peu toutes les principales, comment dire, les principales étapes ou les principales sujets de la bande dessinée. Alors, il y en a encore plein d'autres. Mais donc là, j'ai appelé ça la banane parce que, je sais pas pourquoi, évidemment, l'algorithme faisant, vu que je, je m'intéresse à rien d'autre que à la bande dessinée en ce moment, je pense que même mon Instagram, il n'y a plus de gros nichons, il n'y a plus rien dessus, il n'y a même plus de jouets, j'ai que soit des trucs du girl code ou soit des trucs de BD. Bref, hein, vraiment, je pense qu'il a tellement compris ce qui me faisait un peu bugger ou ouais, donc il m'envoie des choses et donc je me suis retrouvé à écouter une vidéo de quelqu'un qui se désignait un peu critique et qui essaye. Alors, c'est quelque chose, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'avais un petit peu déploré en disant il n'y a pas vraiment de BD-philie comme il y a de la cinéphilie au cinéma. C'est un peu dommage. La BD, elle est trop tributaire de l'industrie, de ce qui marche pas. Il n'y a pas de on va vous déterrer cette BD que personne ne connaît et on va en parler, on va l'analyser. La BD, c'est un peu compliqué, c'est vraiment un art bâtard, donc difficile d'en parler parce que même la BD en elle-même, soit ça va lorgner sur l'illustration, ça va lorgner sur la littérature, sur le cinéma. Bah, c'est pas évident, j'ai jamais trouvé. Alors, euh, la seule chose, c'est de parler du dessin, mais encore là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc, il y a plein de choses qui ont été écrites. Je pense qu'il y a la plupart du temps, je trouve que ce qui est aussi le plus intéressant, c'est les interviews, c'est les auteurs qui en parlent eux-mêmes, alors que parfois, c'est drôle. Je trouvais que dans le cinéma, c'est assez rare quand comment dire, quand les réalisateurs sont pertinents. Parfois, c'est presque un critique qui va être plus pertinent que le réalisateur. Le réalisateur, c'est un peu un capitaine de bateau, le mec, il avance tout droit et tout. Parfois, là, dans les auteurs de BD, il y en a certains qui vont, on sent leur sensibilité, on voit ce qu'ils aiment. Enfin, c'est très, vu que c'est très personnel. Enfin, dire, c'est pas, comment dire, c'est pas un gros travail collectif comme le cinéma. Voilà, il n'y a pas tout d'un coup, comment dire, l'auteur de bande dessinée est en capacité de répondre à toutes les questions que l'on pose sur son œuvre, parce que c'est lui qui l'a faite. Donc, alors que, à part dire, ah, j'ai travaillé un super chef-op, il est génial et tout, bref, donc parfois je trouvais Et donc, bon, petite digression, mais, et là j'ai l'impression qu'il y a une espèce de BD-philie, enfin pas une BD-philie, mais quelque chose qu'on essaye de nous vendre un peu avec.
en ce moment, enfin en ce moment, qui essayait de nous vendre sur la BD des nouvelles générations, tout ça quoi. Euh, et je me suis pas énervé, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un prisme là qui est en train, il y a quelque chose de très important qui est en train de passer un peu à la trappe. Alors, évidemment, je me fais pas du tout de généralité, hein. Je pense que il y a toujours, quand je vais en Italie, quand je vais en Espagne, quand je parle avec, voilà, avec des Belges, voilà, bref, il y a quand même, et en France aussi, il y a quand même des gens qui ont encore cette notion euh, de, de, de travail, de comment est-ce qu'on fait une bande dessinée, qu'est-ce qui est important à mettre en place en termes de juste de technique, de vitesse de production, enfin toutes ces choses-là, voilà, ces éléments-là. Et j'ai toujours su que voilà, la BD un peu dite, pas artistique, mais un peu, pas un peu expérimental ou choses comme ça, a toujours été un peu à côté, a toujours été un underground. Quand j'ai commencé la bande dessinée, il y avait déjà ça, il y avait un peu les indés qui faisaient un peu des BD entre guillemets expérimentales, mais qui n'étaient pas du tout, qui étaient pas forcément tout expérimentales, hein, parce que quand tu vois ce que publiait L'Assaut, les requins, enfin tout le bordel, c'était aussi, enfin tu vois, genre Bouzard, enfin enfin Morgane Navarro, enfin plein de Rupert et Mulot et tout ça. Oui, il y avait, ça pouvait entre guillemets, ça cassait un peu les codes, mais ça jouait un peu avec les codes, mais ça restait toujours très, comment dire, enfin, on s'amusait avec la bande dessinée, voilà, on s'amusait bien avec la bande dessinée et pas de problème. Et j'avais pas non plus l'impression qu'il y avait c'est pas non plus un modèle à suivre. Alors peut-être que je me trompe parce que j'ai pas fait d'école de BD, peut-être que je me trompe, mais euh, parce on me dira, mais oui, mais quand si jamais t'étais allé au Beaux-Arts à Angoulême, on te parlait que de la BD underground, enfin bah, underground, de la BD indé, le reste c'est Satan, c'est de la BD commerciale et c'est pas intéressant. Donc bon, ok. Pas de problème, je pense que ça a toujours existé et tout. Sauf que le marché, il a quand même changé. Et je veux dire, avant, je peux comprendre que on poussait un peu les gens à être un peu plus auteurs, un peu plus machin, parce que la bande dessinée commerciale occupait une grosse partie, ça se vendait plutôt pas trop mal, et puis la loi des 80-20 fonctionnait très bien, donc on savait que Astérix, tout le bordel, les Black et Mortimer, enfin, toutes les grosses licotes, toutes ces grosses locomotives, elles allaient pouvoir payer, entre guillemets, un peu toutes nos petites BD indé, même si, alors je dis ça, ou même, mais c'est encore une époque où, tu vois, l'association, ils ont Persépolis, tu vois, ils ont Persépolis qui leur rapporte à blinde, les requins marteaux, ils ont Pinocchio, ça leur rapporte à blinde, enfin voilà, tout le monde a ses petites licornes et tout ça, enfin, toutes ces petites locomotives, et donc il n'y a pas de problème, les gars, on peut s'éclater, faire des bouquins marrants, voilà, tout ça, il n'y a aucun souci, des bouquins pour l'art, enfin voilà, tout ça. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Ouais, il y a plus trop de grosses têtes de gondole, quoi. Et en plus, vu que les gros, là, tous les Dargo, machin, ils sont à moins 25 de CA, les petits, les ça et là, la boîte à bulles, tous ces trucs-là, ils sont à moins 50. Les Humano, ils ont mis la clé sous la porte. Enfin bref, tout le monde, là, en ce moment, ça fait vraiment la gueule, quoi. Et donc, continuer à avoir le même discours, hein, qui aurait encourager un peu les jeunes, enfin encourager les gens à dire regardez ça c'est de la BD intéressante et ça c'est de la BD pas intéressante. Les mêmes techs qui avaient un peu girl code en mode on veut plus de BD commerciale à Angoulême, on veut plus ces choses-là et tout, bref. Je trouve que là c'est un peu, je vais pas dire que c'est criminel pour une génération, mais bon, bah là si tu les envoies directement à l'abattoir. Là aujourd'hui, je pense que encore plus, avant on pouvait encore être un peu insouciant, mais là aujourd'hui, il faut pas se faire bananer quoi. Enfin voilà, il faut pas être, il va pas falloir se retrouver le dindon de la farce quoi. Juste parce qu'on a envie de comment dire, ouais, comment dire, voilà, il faut pas se faire, enfin il faut pas se faire avoir. Voilà. Par exemple quand je veux dire, moi par exemple ça me dérange pas, dans l'art de manière générale, il y a l'art conceptuel, aucun problème.
puis il y a l'art, on va dire, de plus, de conventionnel, tu vois? Je sais pas, qui est un peu plus cadré, un peu plus, voilà. Et l'art conceptuel, il me dérange pas. Par exemple, ça me dérange pas quand Lewis Trondheim il fait de l'Oubapo, tu vois. Ça me dérange pas. Parce que Lewis Trondheim, lui, il est capable de claquer un 46 planches, un 46 pages sans aucun problème. Il est capable de faire du comics, il est capable de faire du manga, de faire du blog. Il est capable de tout faire. Voilà. Et en fait, en gros, il fait l'Oubapo parce que il veut s'intéresser à une autre forme. Il est capable de synthétiser son dessin. Il est capable de faire tout un travail. Voilà, genre quand on est et quand je dis qu'elle est capable de faire un 46 planches, c'est pas juste de faire 46 planches de BD, ça fait un 46 pages. Quand le 46 pages, je veux dire avec la rigueur que ça exige en termes de scénario, de dessin, de lisibilité, de narration, de rythme, tout ça. Donc en fait, c'est ça qui est important. Et donc, quand il va faire son truc de Bapo, ça devient aussi un peu génial parce qu'on sait que c'est Lewis Trondheim qui l'a fait et qu'il est capable aussi de faire autre chose et qu'en fait, on se dit que tout ce qu'il a mis en place, c'est dans le, comment dire, ça va dans le, il y a une réflexion derrière. Enfin, comment dire, voilà, vous m'avez compris. Voyez. Par contre, celui qui va juste sortir de l'art conceptuel, mais qui est incapable de faire un 46 planches à côté, là, il y a un problème. Là, c'est ce que j'appelle une banane. Voyez. Par exemple, et des bananes, en fait, le problème, c'est qu'à Angoulême, ben, les bananes, on leur file des prix. Voilà. Et en fait, il y a un bouquin, une année sur deux, et ben, tu as une banane qui arrive, parce que voilà, tu as un bouquin, t'as un premier bouquin d'un mec qui, voilà, on sait pas qui c'est, et qui a fait une BD, mais en fait, en fait c'est pas de la BD. Et dans les jurys, les gens ils sont contents, ils font dire, non, mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est pas de la BD. Voilà. Et ça, c'est génial, parce que c'est pas de la BD, un jury BD, c'est la phrase que vous entendez le plus souvent. Non, mais c'est génial, parce que ça casse les codes. En fait, c'est génial parce que c'est avant tout, c'est une autre manière de faire de la bande dessinée, c'est beaucoup plus intéressant, il y a une prise de risque et tout. Non, mais en fait, ça, c'est une banane. Enfin, genre, c'est vraiment, c'est très simple. Et je le vois, vraiment, il y a, parce que, en fait, des bouquins comme ça, que vous allez, qu'on va sortir, comment dire, un peu, euh, qui flirte un peu avec truc indé, concept et tout machin. En fait, à des fins de diplôme de n'importe quelle école d'art, de n'importe quelle école de BD, il y en a 5. Tu vois. Moi, en tant que dessinateur, mais j'en ai vu à chaque remise de diplôme, j'en voyais. Et en fait, on le sait tous, nous, en tant que dessinateur, on le sait que c'est une banane. On sait que le gars, juste, il a trouvé un concept et il l'a appliqué. Et il l'a fait, et c'est marrant, c'est amusant. Et en fait, le concept, le domaine qu'il utilise le mieux, et qui est un domaine que j'aime beaucoup, hein, que c'est le domaine de la publicité. Je trouve la publicité, j'ai toujours trouvé ça génial. Aujourd'hui, c'est un peu triste parce qu'il y a tellement de contraintes, il y a tellement peu de pognon, il y a tellement. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment. On est retombé dans de la réclame, c'est un peu dur d'aller sortir des bonnes pubs et tout. Mais les pubs, même encore quand c'était de la réclame, mais je sais pas, tout le monde a des grandes pubs dans la tête, que ça aille des années 60 aux années 2000, des trucs qui tout d'un coup. Bah, il y a des pubs qui sont assez géniales parce que, même en termes conceptuels, parce que c'était des endroits où on allait aussi proposer, il fallait trouver quelque chose de nouveau pour attirer le consommateur. Et dans la publicité, il y avait des choses absolument géniales, des associations d'idées, des trucs machin qui sont absolument merveilleux. Et puis même, moi, il y a dans l'esthétique publicitaire. Je travaille aussi souvent dans des albums, et ben, quand j'ai mes petites docs à côté, et ben, il y a toujours des petites pubs en fonction, parce qu'aussi l'esthétique publicitaire va aussi créer des images d'Épinal sur lesquelles on va pouvoir rebondir et jouer avec. Vous voyez, ça donne du matériel. Tout d'un coup, ils se disent, dans l'esthétique publicitaire, ils se posent la question, qu'est-ce qui symboliserait le mieux, comment dire, la petite vie de famille, le petit truc, toutes ces esthétiques-là, l'esthétique de Noël. En fait, c'est la pub qui a réussi à les créer. Et c'est assez magique, hein, je trouve ça, moi, un peu formidable. Alors, ça peut être vu de manière cynique, mais si juste de manière, comment dire, formelle, artistique et tout ça, je trouve que il y a vraiment des choses formidables. Bref. Et donc la pub, c'est le concept à la base. Et,
Et en fait, dans la publicité, un concept, et ben, tu as un mec qui s'occupe de ça, qui va chercher des idées, quoi. Et il est avec son DA à côté. Et donc, il cherche ses concepts et tout. Et quand même, je veux dire, ça et le métier d'auteur de bande dessinée, c'est pas c'est pas que c'est pas la même chose, mais, mais je trouve que la bande dessinée je trouve ça dommage quand elle s'arrête au concept. Et donc, moi je dis ça, j'ai fait des bouquins qui peuvent être un peu concept, enfin, entre guillemets, dans mes yeux ou la boucherie ou même les notes de blog qui étaient juste des dessins qui se répétaient machin. Il y a un concept derrière, voilà et tout. Bon bah j'en ai pas forcément fait ma carrière. Je suis allé faire autre chose aussi. Mais c'est pas, je dis pas que comment dire que ça devrait pas exister. Moi je trouve ça très très rigolo. Il y a plein de bouquins aussi parfois que j'aime bien et tout machin. Mais de là à en dire que ça devient que c'est de la une bande dessinée qui serait plus intéressante, de la valoriser et d'en faire quelque chose ouais, de plus, comme si de plus intelligent, de plus percutant, de plus 2026, de plus je sais pas quoi. Enfin, je trouve que comment dire, et de montrer ça en exemple, en disant c'est là où vous devez aller, c'est là où vous êtes intéressant, vous voyez. Et pas quand vous allez faire, je sais pas, recopier des Picsou. Et ben non, en fait, les gamins, il faut leur dire recopier des Picsou. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut le dire aux jeunes, les gars, vous êtes capables de faire une histoire si vous êtes capable de faire une histoire de Picsou là, qui serait publiée dans Picsou Magazine, mais en fait, c'est génial. Vous avez une carrière dans la BD. Genre, vous êtes indispensable. Tout d'un coup, si vous êtes capable de produire et de dessiner une histoire de Picsou, vous aurez du travail toute votre vie. Vraiment. Aujourd'hui, qui sont les meilleurs là-dedans? C'est les Italiens. Les Italiens, ils ont leur école de BD, qui s'appelle Scuola di Fumetto. Enfin, là, ils en ont d'autres. Et les mecs, c'est soit ils vont chez Disney, soit ils vont chez Marvel. Bon, voilà, quand Marvel appartenait pas à Disney, soit ils vont chez DC, soit ils allaient Et vraiment, c'était chacun avait sa ligne. Il y avait une petite marge avec la bande dessinée un petit peu auteur. Voilà, mais bon, vu que eux, ils ont pas vraiment de marché pour ça, et ils savent tous que c'est un peu compliqué et il va falloir aller gratter un peu en France ou même il va falloir faire un peu plus repasser par la case un peu fanzina, tout le machin et tout. Les canicolas et tout. Bon, bref, ça c'est encore d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand on voit les maîtres par exemple, de Picsou, si on reprend Picsou, mais Picsou, ça déboîte, c'est génial, c'est absolument génial. Et encore, ce qui est produit aujourd'hui, c'est super. La qualité, elle est là, quoi. Elle est vraiment là. Et je pense que ce qu'on a raté, entre guillemets, un peu, c'est que, en fait, Picsou, ça s'est jamais arrêté. Picsou Magazine, Mickey Parade, tous ces trucs-là, ils ont créé tout un vivier, tout un truc. Et en fait, ils sont capables de ressortir des histoires des années 60, des histoires des années 2000. Ils ont fait évoluer leurs personnages, ils ont fait machin. C'est absolument merveilleux. Et ça, on aurait dû essayer de le créer encore plus avec toutes nos grosses licences qu'on avait, quoi. C'est un peu. Alors, on a continué, on a tiré un peu avec Astérix et tout ça. Astérix, ça se maintient. Il y en a qui se maintiennent un peu plus, un peu moins et tout machin, mais on aurait dû en faire plein. On aurait dû faire plein de choses comme ça. On aurait dû sortir tous nos gros trucs, toutes nos grosses licences, machin. On aurait fait. On en a fait non, non, on en a fait en partie, hein, vraiment, hein, on a fait quelques trucs des Schtroumpfs, on a continué un peu les trucs, mais bon, ça s'arrêtait là, quoi. Heureusement que les ricains, tout d'un coup, ils ont dit, attends, mais les Schtroumpfs, il y en a un, il a fait, attends, mais les Schtroumpfs, attends, c'est génial et tout, puis bam, ils ont mis un peu la thune, et puis ils en ont fait des films, ils en ont fait plein de trucs et tout. Bref, mais je dis pas que c'est ça qui est intéressant, mais en gros, on avait un peu nos grosses séries. Et ça, on aurait dû continuer. Pix Magazine, on aurait dû continuer à avoir des choses comme ça. Enfin, tu vois, je sais pas. On devrait avoir, là, je disais, on devrait avoir des magazines Warner, Bugs Bunny. Enfin, on devrait avoir la même chose avec nos trucs français, là. Je sais pas, c'est quoi. Genre, PIF aurait jamais dû s'arrêter. Enfin, on aurait dû arriver si les auteurs avaient réussi. Enfin, si pas les auteurs, les éditeurs, grosses machines, auraient dû tout le temps faire des. Yakari Magazine. Je sais que la presse, ça s'est pété la gueule et tout machin, mais on aurait dû encore plus, même avec le dessin animé et tout, on a dû encore réactiver, sortir d'autres choses.
Bon, c'est toujours un peu difficile parce que t'en as qui s'y prêtent et il y en a certaines qui s'y prêtent moins, mais il aurait fallu créer des licences qui pouvaient s'y prêter, avoir des univers aussi profonds. Tout. On a eu un peu, hein, il y a eu Titeuf, il y a eu Lou, il y a eu des choses comme ça qui ont été intéressantes. Hein. La bande de Cho, ça a été super, Captain Biceps, enfin tout. Là, dans les années 2000, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont tiré, je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose de grand. Mais bon, Glenna, ils ont été un peu tout seuls et je pense qu'il y avait encore d'autres trucs à sortir, quoi. Bref. Mais donc voilà. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est, je pense que un auteur, un jeune auteur, une jeune autrice aujourd'hui, euh, le but à atteindre, c'est vraiment ça. Enfin, comment dire, je pense que là, vraiment, après peut-être que moi je vois tout au prisme par rapport à mes yeux et tout, machin, mais j'ai l'impression qu'en fait, le but dans la carrière d'un auteur, c'est d'arriver à faire ce 46 planches franco-belge. C'est pas d'arriver à faire son chef-d'œuvre personnel, c'est pas ça. C'est d'arriver à ce niveau de dessin et de technicité pour pouvoir faire ce putain de 46 planches franco-belge. Je pense que c'est, je pense qu'elle est là, je pense que c'est la direction que tout le monde, en fait, implicitement, veut prendre. Voilà. Regardez Blutch, il a mis, il a mis 40 ans pour. Enfin, 40 ans, non, il est pas si vieux que ça. Il a mis 35 ans pour faire son Lucky Luke, quoi. Il aurait dû le faire plus tôt. Oui. Alors après, oui, c'était une époque où, en fait, vu que il faut remettre dans le contexte, dans les années 80-90, les bandes dessinées entre guillemets commerciales se vendaient très bien et tout machin. Bon, même si il y a eu l'association qui est arrivée, machin, ça a commencé un peu à se casser la gueule, mais le navire quand même flottait un peu, tu vois. Aujourd'hui, moins. Et donc, je pense que d'orienter les jeunes auteurs et autrices en leur disant, mec, c'est grâce à ta BD personnelle, je sais pas quoi machin, qu'on va réussir à redresser l'industrie. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, on a besoin de gens ultra solides, des vrais bosseurs qui vont vite. Et vite. Et alors ça aussi, alors ça c'est vraiment le truc qui me gonfle quand j'ai vu des trucs comme ça qui me disent ouais mais ça sert à rien d'aller vite parce qu'on bâcle. Ouais, ça sert à rien de bâcler. Les gars, ils mettent 4 ans pour faire un album, mais l'album, il est béton. Alors déjà, d'une, l'album, alors, il est tout sauf béton. Alors vraiment, ça, je peux vous dire. Tous les bouquins qui ont mis 10 ans à se faire, ben, il y en a... Moi, j'aimerais bien qu'on me cite des bons bouquins qui ont été faits dans ces conditions-là. Normalement, c'est direct la banane, c'est direct la bouse, quoi. Enfin, voilà, le bouquin, j'ai mis 12 ans à le faire, celui-là. Ah bah, c'est une merde. Parce qu'en fait, le truc aussi qu'il faut se dire, c'est que... euh, un, dans le dessin, on évolue dans le dessin. On n'évolue pas en termes de dessin au cours d'un album. Ça n'existe pas. En fait, en gros, quand on est en train de faire notre album, alors les premières planches peuvent être un petit peu rigides et on gagne en souplesse à la fin. Ok, on apprend des choses. Ok, d'accord. Mais on passe les paliers en faisant un deuxième album, un troisième album, un quatrième album. Et tout d'un coup, on se retrouve sur notre album, paf, on fait un autre truc, on revient à ce truc. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance dans le dessin. On n'avance pas. En fait, un dessin c'est pas en redessinant constamment la même chose, d'être dans le même album qu'on va évoluer en termes de dessin. On évolue à chaque fois par palier. C'est pas une courbe. Donc en fait, ceux qui se disent, si mon album, j'ai mis 6 ans à le faire, il sera mieux que si j'ai mis 3 ans à le faire. En fait, ça, c'est complètement faux. Il faut que vous oubliez ça aussi. Vraiment. Vous apprendrez rien de plus. Donc en gros, plus la force aujourd'hui, je pense, c'est de pouvoir adapter son dessin par rapport au temps au temps et à l'argent qu'on a. Et d'être capable de produire, et ça j'en avais déjà parlé, de produire un dessin intéressant sur un album fait en 15 jours et un dessin intéressant sur un album fait en un an. Voilà. Et de pouvoir dire, ok, un an, je vais avoir la place de faire ça, 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 ça et ça et de faire plus de choses, mais de dessiner à une vitesse aussi qui est quand même soutenue. Voilà. Et c'est très important parce que il faut pouvoir s'installer, il faut pouvoir gagner sa vie, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions, voilà. Et puis quand on travaille dans de bonnes conditions, on fait les choses mieux. Et regardez les meilleurs albums des auteurs d'auteurs de BD par le passé, c'est souvent
Ah, quand ils ont, au milieu de carrière, quand ils ont un rythme complètement effréné, regardez Herman. Herman, il pond tous ses chefs-d'œuvre, il les pond les uns à la suite des autres, et il les pond vraiment genre, il en pond deux, trois il en pond deux par année, quoi. Danny, la même chose, ils ont tous un pic, un moment dans la moitié de la carrière, où c'est genre. En fait, quand t'as moitié de carrière, quand les mecs, ils ont déjà 20 albums derrière eux, 20, 30 albums derrière eux, mais facile. Et donc, c'est normal, ils ont une technique qui est tellement rodée, ils ont une manière de pouvoir s'adapter, de pouvoir n'importe quel truc. Ah ok, je peux faire cette lumière de midi dans la neige avec tel effet, avec tel truc et tout, parce qu'ils connaissent tous, ils savent exactement comment faire tout truc. Regardez Danny, c'est absolument incroyable. La qualité et l'énergie de ces planches et tout. Et après, je parle même pas de Maurice et tout ça, au pic aussi et même de tous les autres, de JG, de tout le bordel, et ben, vous allez voir et regardez par exemple Dominique Bertaille, voilà, pendant 20 ans a fait tous ses albums, machin, avec même un petit peu plus quand même, hein, et il est passé partout, il a fait des indés, il a fait un petit peu tout le monde et tout machin, et quand il est avec Madeleine Résistance, et ben tout d'un coup, sur cet album-là, il fait la quintessence de tout ce qu'il savait faire avant, et il le produit avec la bonne technique, avec le bon truc et tout. Et là, il livre un chef-d'œuvre. Mais ce chef-d'œuvre, ou regardez Michael sans la ville avec Tunnel. Il livre un chef-d'œuvre là. Et Michael, il en a fait des albums avant. Hein, et il a travaillé dans la bande dessinée, tout, enfin dans le truc. Mais Tunnel, la qualité qu'il y a dans Tunnel, il n'aurait jamais pu la faire à son premier album. Ça n'existe pas. Donc en fait, ni à son deuxième et ni à son troisième. Donc alors, je veux bien que, oui, bon, bah, on est jeune et tout. Les gars, il faut pas faire 12 ans d'études pour faire de la BD. On peut commencer direct. Et ensuite, ben, oui, deuxième, troisième album, quatrième et tout. Et ben, on se fait la main, on avance. Et puis, et à chaque fois, c'est en changeant d'album que vous allez passer des paliers. Et pas en restant sur le même truc toute votre vie. Et même, hein, regardez, il y a des, comment dire, les mangaka. Qui restent sur la même série toute leur vie, bah en termes de dessin, ils évoluent pas trop, quoi. Hein, c'est pas ce qui est le plus probant. Hein. Tsukasa Ojo, bah, il dessinait aussi bien au début de Cat Size qu'à la fin de Cat Size. Voilà. Après, c'est très beau, hein. Il y a pas de, moi, j'adore, mais voilà. Et puis, c'est en passant, voilà, en changeant qu'on arrive à faire ce truc-là. Et donc voilà, pensez à, je sais pas, pensez à Picsou Magazine, pensez à tous ces trucs-là. C'est ça qui devrait motiver. Hein. Votre BD que vous avez fait à la fin de votre, comment dire, de votre diplôme, bah vous la laissez à votre diplôme. Hein. Et puis après vous mettez, on essaye de travailler pour atteindre un peu ce niveau-là. C'est toujours ça avant de faire. Je sais pas, avant de faire 2001 l'Odyssée de l'espace, bah, il faut d'abord savoir faire un épisode de Colombo. Et parfois, bah, les épisodes de Colombo, bah, d'une certaine manière, je préfère peut-être un épisode bien rodé de Colombo qu'à certains Kubrick. Voilà. Parce que il y a quand même euh, on peut vraiment s'éclater sur ces formats-là. Des choses qui sont très cadrées, très serrées, où il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Voilà, Hitchcock, c'est un super épisode de Super de Colombo. Et il y a il y a des épisodes de Colombo qui sont absolument merveilleux, quoi. Et, c'est intéressant. Donc, ne vous prenez pas les bananes, ne vous faites pas avoir par en fait la bonne BD, c'est ce qui casse les codes, voilà, c'est ce qui propose autre chose et tout. La plupart du temps, c'est des techs de gens qui savent pas dessiner, enfin, comment dire, qui dessinent pas et qui se font. Mais quand on fait un minimum de dessin et la bande dessinée est liée au dessin, est liée tous les gens qui ont fait sont tous des amoureux du dessin. Je connais pas d'auteurs de bande dessinée qui ne savent pas dessiner, qui n'aiment pas le dessin, vraiment. Et s'ils le prétendent, c'est qu'ils mentent. Voilà. Voilà. Et donc, je peux que vous encourager voilà. Donc voilà, rien, je sais pas encore. Voilà. Donc c'était pour parler un peu
Des bananes, et il y en a plein, il y en a plein. Et non, en fait, tu leur dis, non, écoutez les gars, c'est pas une BD, c'est un livre d'illustration. Bah oui, je sais, ouais. Bah non, c'est un carnet de voyage. Bah ouais, non, bah c'est pas de la BD. Bah oui, bah non, mais c'est pas la même chose. C'est comme ça, oui, je sais. Mais, et la plupart du temps, ouais, ça, non, bah non, la bande dessinée, il y a quand même des cases. Ouais. Et puis, alors, parfois, il n'y a pas de cases, c'est vrai, mais il y a des dessins qui suivent, il y a des trucs comme ça. Oui, et ben en fait, bref, il y a, comment dire, je pense que pour l'expérimental, c'est pas là où c'est le plus intéressant. Ouais, dans la bande dessinée. C'est pas là où vous allez vous éclater le plus. Parce qu'au final, c'est déjà assez dur à lire, la bande dessinée. Faut y aller, quoi. Donc en plus, si vous faites des trucs où juste c'est imbitable, ou alors c'est juste vous prenez, tu vois, j'en avais parlé avant, mais je sais plus le truc de la couleur des choses de Martin Pinchot. Et je pense que le gars est un brave gars, il y a pas de problème, hein, mais en fait, mais en fait, j'en veux au jury qui se sont fait bananer, quoi. Enfin, genre, ils ont dit, bah, ils ont dit, ouais, on va lui filer le Grand Prix. Il fait, mais pourquoi? Mais parce que ça fait évoluer la BD. Mais non, ça fait pas évoluer la BD. En fait, c'est une banane. C'est rien du tout. Au contraire, ça dessert complètement la BD. Et ouais, parce qu'au même moment, il y a des super albums qui sortent, qui sont des putains de chefs-d'œuvre. Voilà, vous regardez, le, on, on apprend la BD en recopiant nos pères. Bah oui, en fait, la bande dessinée, on devrait avoir une trajectoire. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, je suis pas là pour faire ça, mais juste un peu, vous faites pas avoir, quoi, bref. Bon, sur ce, je vous tiens au courant pour la BD à Mangiare si ça arrive. Et puis, bah, à la prochaine.